Bonjour, aujourd'hui on va voir les escaliers en perspective à un point de fuite et on débordera légèrement sur les escaliers à deux points de fuite qui a priori restent dans le même type d'explication générale. Donc le grand principe de l'escalier, ici on a deux escaliers, mais c'est que la pente de l'escalier, donc qu'il descende ou qu'il monte, implique qu'il a un autre point de fuite. Donc nous avons tout le temps étudié et vu que le point de fuite principal se trouvait en fait ici, et le point de fuite en fait de chaque escalier se trouve sur la verticale en partie haute. En partie haute pour les escaliers qui montent et en partie basse pour les escaliers qui descendent. On ne va pas calculer ici par rapport aux angles, mais on a envie de comprendre les principes, comment dessiner. Donc le premier principe, c'est de retrouver ou de placer un point de fuite en partie supérieure qui en fait va définir l'angle de notre escalier. Donc c'est cet angle qui est défini par le point de fuite qu'on trouve là en haut. Un escalier, ce sont des hauteurs de marche. Et donc ces choses-là doivent aussi être calculées pour que toutes les proportions soient correctes dans vos dessins, par exemple de projet. Ici dans cet exemple, on partirait par exemple avec un point de fuite sur notre ligne d'horizon. Donc petit rappel, c'est 1,60 m, la hauteur grosso modo de vue moyenne d'un être humain commun. On place une autre ligne qui est en fait notre ligne de sol, de laquelle va débuter notre escalier et qui sera donc la première marche. Et alors, ici placé à gauche, je retrouve mon échelle des hauteurs. Donc, on a 1,60 m, qui est cette distance-ci, qui sera divisée par 9, nos marches faisant un petit peu moins de 18 cm. Ici 17,7 est donc une marche habituelle fait entre 15 et 18 cm. Il y a la formule de Blondel que vous avez peut-être déjà prise en considération en projet. Et donc nous avons cette échelle des hauteurs que nous dessinons par exemple en divisant les 1,60 m par 3 d'abord pour avoir 33, non pas 33. Donc on divise par 3 pour ensuite avoir une subdivision en 3. C'est parfois plus simple parce qu'une subdivision directe en 9 parties est nettement plus difficile. Un escalier va monter plus haut que 1,60 m, donc dans notre cas ici, je considère que mon plafond est à 3,20 m de hauteur. Donc je double la distance que j'ai entre ma ligne de sol et ma ligne d'horizon, je la double. J'ai en fait ma hauteur sous plafond de 3,20 m. Et cette hauteur-là va être la hauteur du plancher fini que je retrouve ici. Alors, je reprends mon échelle de hauteur avec mes 9 marches que je refais en partie supérieure. Donc je divise d'abord mes 1,60 m par 3 de manière proportionnelle à proportion égale. Et ensuite je subdivise ces parties par 3 et j'arrive plus facilement à trouver en fait ces subdivisions en 9 parties, en 7 parties, en 8 parties. Donc c'est tout le temps plus simple, passer par des grands ensembles pour ensuite subdiviser en plus petits. Nous avons notre point de fuite que nous avons placé là. Il pourrait également être ici. Le principe reste le même, c'est la ligne d'horizon, le point de fuite, et cette échelle des hauteurs qui fait la hauteur de mes marches. À partir de cette ligne verticale, je viens tirer vers mon point de fuite les fuyantes.
En fait, c'est plutôt dans le sens inverse, mais voilà. On le fait, il faut surtout être bien droit, rectiligne, et je vais utiliser le même truc que pour la subdivision. Je vais utiliser mes principales subdivisions d'abord. Donc je les tire, pas complètement forcément, mais que ça tende vers mon point de fuite. Et pourquoi est-ce que j'utilise ces lignes-là? J'utilise ces lignes-là parce qu'ensuite mes subdivisions à l'intérieur de ces grandes parties seront plus simples et plus égales. Surtout plus simples à faire, au lieu de faire ligne par ligne. Ensuite, c'est à vous de voir si ça vous plaît de faire ligne par ligne. Ça marche aussi très bien, ça dépend un peu des manières de dessiner. Alors, on avait placé notre point de fuite qui se trouvait, le point de fuite de l'escalier ou de la volée d'escalier qui se trouvait en haut du point de fuite central qui est celui de l'observateur. Ces deux lignes parallèles qui sont les limons, elles ne sont pas dans le même réseau orthogonal, donc elles ont leur propre point de fuite qui se trouve là en haut. Et si je les dessine légèrement, j'ai des points d'intersection. Donc, mes points d'intersection avec mes fuyantes. Et ces points d'intersection sont en fait le bord de mes marches, sont en fait le nez des marches, toutes les trois marches. Évidemment, il faut que ça tombe juste ici, j'étais sur 3 marches. Donc ici, je suis un petit peu au milieu, je vais dire, bon, c'est pas à ça près, je vais redessiner un petit peu pour que du moins ça soit bien compris. Donc on a la subdivision ici en 3 et si je zoome pour essayer de détailler une partie, donc je vais détailler cette partie-là. J'ai ma marche. Ensuite, j'ai ces subdivisions. Je peux tirer par là. Je peux tirer ma fuyante. Ici, j'ai encore un point d'intersection, encore un point d'intersection. Les verticales vont rester verticales. Donc là, je peux dessiner mes verticales. Et elles arrivent à un endroit d'intersection, juste là, intersection avec ma fuyante du bas. Et là vient la marche horizontale avec la contre-marche verticale. De la même manière ici. Les traits sont très proches et ils seront d'autant plus proches que j'approche de ma ligne d'horizon. Et en fait, à partir du moment où je suis au-dessus de ma ligne d'horizon, je ne vois plus cette ligne d'intersection entre ma contre-marche et ma marche, vu qu'elle se trouve à l'arrière et que je ne la vois pas. Donc ici, je la dessine en pointillé, et ça c'est ma marche, et ensuite la verticale, et on voit qu'elle vient là derrière, et donc elle n'a pas lieu d'être dessinée. Alors, c'est difficile de dessiner précisément avec la tablette graphique, mais je pense que ça peut être assez clair. Je vais faire l'exemple peut-être ici où les marches vont s'agrandir. Donc, j'avais repris ici la fuyante, la verticale, je trace la marche horizontale. Donc ici, c'est une ligne droite, parallèle à la ligne d'horizon, parce qu'on se trouve en un point de fuite. Si on se trouve en 2 points de fuite, elle va être oblique. À un point de fuite, je reste parallèle à ma ligne de sol, à ma ligne horizontale d'horizon. Et je viens avec la fuyante retrouver
le limon supérieur, ou plutôt cette ligne génératrice, je retrace, je redescends ma verticale et j'ai ma contre-marche, ensuite ma marche, ainsi de suite. Ici, j'ai encore ma dernière, par exemple, et alors j'arrive avec, ça c'est déjà mon sol, et ça c'est ma marche. Et voilà, donc ça c'est une manière de dessiner les escaliers qui est déjà très détaillée, très correcte aussi au niveau de la perspective. Le principe est vraiment important. Maintenant, pour l'observation, on ne doit pas être aussi précis. Par contre, on doit comprendre les principes, on doit connaître le deuxième point de fuite, et on doit pouvoir alors, du moins, le reprendre, même s'il n'est pas dessiné en haut. Donc on doit pouvoir l'imaginer correctement et faire alors deux lignes de limon qui sont des lignes qui fuient vers un point commun là en haut. C'est important qu'on ait en fait ces deux lignes qui soient en perspective et qui se rejoignent là en haut. Donc pas faire des lignes qui viendraient d'une part soit parallèles, ou alors pire, qui viendraient s'ouvrir vers le point de fuite en partie haute. Donc ici c'est un autre exemple, et qui montre uniquement, aidez-vous tout le temps peut-être avec un petit personnage pour avoir la notion des proportions. C'est un escalier, par exemple pour jouer sur les dimensions, on pourrait prendre ici, on a les 1 mètre, donc on a les 1,60 m comme on a vu juste avant. Je vais subdiviser en une partie qui fait 1 mètre, l'autre 60 cm environ. Je tire mes fuyantes pour faire un palier qui arrive à 1 mètre de hauteur. Il s'agit de cet élément-ci. Et alors, je peux venir prendre une fuyante génératrice donc, qui va vers mon point de fuite en haut, et j'en prends une autre qui converge. Voilà, donc ça c'est déjà mon plan. Si ça c'est déjà compris, c'est très bien. Et ensuite, il faut construire tout ce détail de marche qui est cette intersection dont on a parlé, qu'on vient de voir. Et donc on reprend soit avec une échelle de hauteur que j'ai subdivisée. Alors ici 1 mètre, et après on avait un nombre de marches qui était de... Donc c'était divisé par 3 d'abord, donc 33, 33, 33. Et 33 c'est beaucoup trop haut pour une marche, donc on subdivise et on est grosso modo à 16-17 cm pour chaque marche. Ça pourrait être une configuration avec des marches importantes qui sont par exemple les marches où on vient s'asseoir, comme dans un auditoire. Et puis après, des marches beaucoup plus... des marches d'intersection qui viennent entre les éléments. Et ces lignes-là, évidemment, il y a les lignes horizontales. Et puis il y a les autres qui fuient. Donc toutes ces fuyantes, on doit sentir qu'elles fuient. Évidemment, on peut aussi se corriger. Donc ici, c'est pas vraiment tout d'un coup ça fuit. Et on voit à l'œil nu ses propres erreurs. Donc ça, c'est aussi une chose importante, c'est que quand on voit qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre dessin, autant essayer de le corriger. Donc ici, je devrais gommer cette partie-là, et puis après essayer de la reprendre pour avoir un point de fuite qui soit plus cohérent avec le reste de mes fuyantes.